Et ce sont ces stars que Nicolas vient voir jouer à Phoenix pour le All-Star Game, le match des étoiles. À la fois joueur NBA et encore un peu fan au fond de lui, le Français découvre un nouveau monde, celui de la démesure et du grand spectacle. Non sélectionné pour le match des rookies, le grand bal des débutants, Nicolas Batum salue ses coéquipiers de Portland. Greg Oden, 21 ans et numéro 1 de la draft en 2007, et l'Espagnol Rudy Fernandez, finaliste des Jeux Olympiques de Pékin. Il y a un petit regret quand même, parce que c'est vrai que bon, même si je sais que la sélection cette année était super dure, mais c'est vrai qu'entre deux, t'as un petit pincement quand même, parce que t'avais envie d'être sur le terrain. You're a very, very talented rookie. Why didn't you play tonight? You know, because I don't play, Kevin Love doesn't play, Augustine didn't play, Chalmers didn't play, so we got a lot of good rookies this year, but normal I don't play. Your teammates have a lot of representation here. Yeah. Rudy. Yeah, Rudy did a great game, but he can do better than that. Because he doesn't score at the end of the game. The next year, play rookie. À des années-lumière des stars de la NBA qui recouvrent les buildings de la ville, Batum, lui, signe et soigne ses premiers autographes. You are really cute. Thank you. Yes, you are. Your shoes? Yeah. Shaking hands, kissing babies. Yes. Get this on, get this on. Nicolas Batum doit trouver chaussure à son pied dans un monde qui peut facilement faire tourner la tête au premier venu. Un monde où l'argent coule à flot et où pour certains, vous n'êtes qu'un numéro floqué sur un maillot. Nicolas, de son éducation, sait tout ça, mais ce séjour dans l'Arizona lui a fait prendre conscience qu'il n'y a que le travail qui paye en NBA. En arrivant ici dans cette ligue à 19 ans, le Français a multiplié par 12 son salaire qu'il avait au Mans et doit se faire à l'idée qu'il est aujourd'hui un basketteur millionnaire. Pour préparer le rookie à ce nouveau monde, la NBA les convoque à des stages d'avant-saison. 4 jours de conférences où tout est passé en revue, on y parle de tout. Il t'explique tout, quoi, du point de vue financier, par rapport au jeu, les règles. Il y en a un qui était pas mal, on nous a appris à comment tenir une fourchette. Ouais. Comment se tenir à table, non. Bah, d'un côté, ouais, c'est pas mal, mais d'un côté, c'est vrai qu'on se demandait ce que ça faisait là, quoi. Il y a quoi? Il y a l'éducation, comment gérer ton stress. C'est une prof de yoga qui est venue. On a même des DVD de yoga. J'ai des DVD pour faire du yoga et des étirements. Et alors, tu l'as fait ou pas? Jamais. Les gambling, là, c'est les paris. Pas tomber dedans quand les trucs des jeux bizarres, quoi. Si, là, même là, c'est un mec qui s'appelle Michael Francis qui est venu, je me rappelle. C'était l'ancien blanchisseur de la mafia. Qui a expliqué les trucs, ouais. Pas entendre les dit bizarres parce qu'il y en a qui s'entendent des trucs comme ça et puis voilà. Ils ont plein de dettes maintenant. En plus, t'as des risques de faire tuer bêtement. Donc. Je me rappelle, j'étais à Boston, j'ai reçu un coup de fil d'un mec qui me propose, ouais, si je mettais 4-3 points, il me donnait $10 000. Je raccroche vite. Il dit, j'ai pas tombé là-dedans, quoi. Quand on part en voyage, en déplacement, on a toujours une enveloppe avec de l'argent pour manger, quoi. Donc en fait, on a le salaire, mais on donne de l'argent pour manger, à côté. T'es étonné quand tu vois ça? Bah, la première fois, j'étais étonné, ouais. Et on te donne combien? Quand tu pars juste pour un match extérieur, on donne, ouais, 115, $120 pour une soirée, quoi. Juste pour manger. C'est vrai, on est dans des hôtels vraiment très luxueux à chaque fois, on est vraiment dans des bonnes conditions, ils font tout pour que ce soit bien. Et puis voilà, quoi. On a juste à payer à manger et puis ceux qui nous payent. Donc, et là, c'est vrai que c'est démesuré. Tout est démesuré ici. Donc. Portland est la plus grande ville d'Oregon avec 575 000 habitants. Il n'y a qu'une seule équipe de sport professionnel ici, les Trail Blazers. Comme Tony Parker, Nicolas Batum a eu la chance de tomber dans une franchise dite familiale, loin des paillettes de Los Angeles, New York ou bien Miami, idéal pour s'épanouir dans son basket. 4e de la conférence Ouest, à mi-saison, les Blazers évoluent au Rose Garden, où chaque match se joue à guichet fermé. À 3 heures du coup d'envoi, on retrouve là, au milieu des cheerleaders, notre Français dans sa préparation d'avant-match, avec Monty Williams, l'assistant coach. Et comme un premier de la classe, Nicolas Batum s'attarde dans le vestiaire sur les notes de jeu. Il y décortique les particularités de son adversaire direct du soir. Chez les Blazers, le Français est expert en défense. Pour cette rencontre face à Memphis, une équipe du bas de tableau, des étudiants français sont venus supporter l'ancien Monceau.
Batum ce soir est en charge du rookie le plus prolifique de la NBA. Oji Mayo de Memphis est un scoreur très porté sur l'exploit individuel. Batum doit l'empêcher tout simplement de nuire. Son travail au service du collectif plaît énormément la star de l'équipe, Brandon Roy. Il m'a dit ouais, de toute façon, tu as continué à bosser, parce que tu ne seras pas bon dans cette ligue, tu seras grand. Si tu continues à bosser. Venant ça, Brennan Roy, tu vois, le mec qui est maintenant 2 fois All-Star, un des meilleurs arrières de la ligue, peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue actuellement, dans le top 10 de la ligue actuellement, quoi. Donc, le mec il dit ça parce qu'il sait, je pense qu'il sait ce qu'il dit quand même, parce que voilà, il a atteint un certain niveau et le fait qu'il me dise ça, ça m'a fait super plaisir quand même. Et ça t'encourage. Inutile de vous attarder sur la ligne de stats. Batum n'explose pas les compteurs. C'est un grand travailleur de l'ombre. Et ce travail est très apprécié de l'ensemble du staff technique. What about Outlaw's dunk? The alley-oop from Rudy earlier? Ah, I did a great job. You know, Travis can jump. Travis can jump, so it was good. All right, thanks, Nick. Non, je parle pas en anglais. Batum est d'un caractère assez timide. À 20 ans, il retrouve après chaque match sa mère et sa sœur. La famille Batum est très soudée. Et son idole, Scottie Pippen, n'est jamais très loin. C'est un cardio. Pourquoi tu veux faire ça au four, un truc comme ça? C'est gros quand même, hein? Depuis le mois de novembre, nous revivons tous les 3. Chose que nous n'avons pas fait depuis 8 ans. Ça c'est la première partie pour moi la plus importante, quoi. Le fait qu'ils soient en NBA, c'est extraordinaire, mais le fait qu'on soit enfin regroupés tous les 3, ça l'est encore plus, quoi. La NBA nous a permis ça. C'est ça? Je ferai quelque chose au moins. Il a grandi, il est devenu responsable, il est devenu un homme, quoi. C'était avant un petit mec, un ado, et malheureusement, ce qui s'est pris en pleine face a été un mal pour un bien, parce que oui, ça l'a fait grandir, c'est clair. Je pense qu'à travers cet épisode, il nous a toutes les deux vraiment pris sous son aile. C'est un peu dur à dire pour moi, parce qu'à 20 ans, j'ai pas envie qu'ils se disent j'ai en responsabilité ma mère et ma sœur. J'ai pas du tout envie qu'il ait ce fardeau sur les épaules, mais il l'a fait, quoi. Il s'est dit bon bah ça y est, maintenant je suis un homme, je suis un NBA, j'ai de quoi pouvoir faire vivre ma sœur et ma mère, et maintenant c'est à moi de les protéger, quoi. Entre 2 matchs, le grand espoir du basket tricolore se rend dans un lycée de la banlieue de Portland, dans un cours de français pour un questionnaire très poussé. Je m'appelle Raylin. Est-ce que tu as une petite amie? Oui. Est-ce que la France te manque? Oui, la France me manque, ouais. En route pour les playoffs, Nicolas Batum vit à fond son rêve de gamin, avec toujours dans le coin de sa tête son père qui aurait forcément adoré le voir évoluer parmi les meilleurs. C'est au nom de son père que Nicolas commence à se faire aujourd'hui un vrai nom en NBA. Et côté cœur, ne vous inquiétez pas, tout roule.